On est échoué sur une île déserte en plein milieu de l'océan Pacifique. Notre seul moyen de quitter cette île, c'est de construire un voilier et de naviguer sur plusieurs kilomètres au large jusqu'à cette autre île à l'horizon. Pourquoi? Parce qu'ils aiment nous voir souffrir. Allez, on se lance. C'est parti. On cherche quoi? De quoi construire un voilier? Attendez, vous avez déjà navigué? Non. Mais d'abord, il nous faut un camp. Ouais, je transpire déjà. Je pense que c'est un bon endroit pour monter le camp. Ouais, c'est bien là. Vous pouvez pas le voir parce que c'est en 3D, mais il faut qu'on construise ça. Mais c'est impossible. Bah oui, mais si on le construit pas, on est coincé. Je crois que ça y est, t'es devenu dingue. Avant de commencer à construire le voilier, il faut qu'on trouve des matériaux pour se construire un abri. Il faudrait pas que cette île ait raison de nous avant qu'on puisse s'enfuir. La raison pour laquelle on s'est lancé dans cette galère, c'est que je me demandais si mes potes et moi étions coincés sur une île, est-ce qu'on pourrait en partir? Ouais, on se demande tous ça quand on est jeune. Alors, pour qu'on soit pas coincé sur cette île jusqu'à nos vieux jours, le fort commence à prendre forme. On a vidé cette caisse qui contenait quelques objets essentiels à la survie. On pourrait croire que ça fait beaucoup d'eau, mais faut que ça tienne jusqu'à ce que le voilier soit fini. J'ai réellement aucune idée de combien de temps ça va nous prendre. Parce qu'en vrai, on est juste un groupe de youtubeurs qui essayent de construire un abri à partir de rien. Faudrait que ce soit plus haut. Chandler, j'ai une idée. Ok, on y va. Ok, je te tiens. Ok, Chandler, ça se passe comment? Ne fais pas tomber. C'est bon, c'est Attends. fini, fais-moi descendre. Comment je le dépose? Fais un squat. On a du mal à construire un camp. Imagine, on va devoir faire le voilier. Ouais, Eh ben... je sens que ça va être long. Ah, Super. ouais, ça va vraiment durer un bon moment. Mais ça, c'était que le début. On le savait pas encore, mais ce défi allait nous pousser à dépasser nos limites et à tester notre capacité de survie en groupe. Je commence à voir flou. Faut qu'on rame! Une grosse vague. Le soleil était en train de se coucher, alors on a allumé un feu de manière responsable. Oh, lâche! Et on a préparé notre plan d'attaque. Nolan, t'as déjà construit un voilier? Non. Et toi, Chandler? Non. Eh ben moi non plus, hein. C'est pour ça que Hayes est là. Parce que dans une autre vidéo, il en a fait un. Et demain matin, on commencera à construire le voilier. On a des bosses. J'ai aucune idée de comment on va faire. Mais en attendant, on est coincé. C'est le premier jour. On a construit un abri, une sorte de fort en feuilles. J'ai trop hâte qu'on commence à naviguer. Avec plein de gars qui ont jamais fait ça. Vu que Hayes est le seul qui a la moindre idée de ce qu'il fait, au matin du deuxième jour... Eh ben, c'était le seul qui bossait sur le voilier. Salut Hayes, tu fais quoi? J'essaye de partir d'ici. On vient à peine d'ouvrir les yeux et toi t'es déjà en train de construire. C'est quoi ça? Ça, c'est notre prototype miniature. Il y aura 2 coques. Et par-dessus, il y aura des poutres transversales. Et juste ici, c'est la place du mât. Y a pas de voile? Nolan, donne ta chemise. Pourquoi la mienne? Parce que j'en ai besoin que d'une. Wow! Ok mec, je vais te la donner. Ok. T'es un ouf. On va voir si ça flotte. Ça flotte. Ça flotte! On a un prototype qui marche maintenant, mais on va avoir besoin de quelque chose de 40 fois plus grand, qui peut tenir plus de 450 kilos et qui peut nous emmener jusqu'à là-bas. Sinon, on reste coincé ici. On ferait mieux de s'y mettre. Il faut d'abord qu'on récupère du matériel. Et avec quoi on fait un bon bateau? Du bambou. Le bambou est très léger. Du coup, il flotte très bien. Ça serait parfait si on en trouvait pas mal. Mais tout le bambou se trouve en plein cœur de cette jungle. Et j'ai aucune idée de tous les dangers qui nous attendent à l'intérieur. Hey, ils ont demandé à ce qu'on se réunisse, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bon. Avant qu'on aille dans la jungle, Ouais. voilà ce dont il faut se méfier. Il y a des fers de lance, il y a des vipères à cils et des araignées bananes. T'es sérieux? Non, mais ça ira. Allez, on va chercher du bambou. Ah mec, y a des fourmis dans ma chemise. Il se passe quoi si je tape sur cette ruche? Non, 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 fais pas ça. Ah, je ferai jamais ça. J'ai l'impression que tout essaye de nous tuer ici. C'était quoi ça? C'est qu'un piaf. Oh mec, y a des caisses là, on peut mettre plein de trucs dedans. Ouais, ce sera sûrement utile à un moment, non? J'espère. Et maintenant, faut qu'on y retourne. Eh les gars, vous êtes chargés? Ouais. Ah, ça c'est génial. N'importe quel contenant étanche vaut plus que de l'or. Les bateaux de marchandises qui passent par ici balancent leurs ordures par-dessus bord et ça finit par s'échouer sur cette île. Et on peut se servir de ces ordures. On peut utiliser ça pour notre voilier. Ouais, on nettoie la plage et on essaye de s'enfuir d'ici. Y a peut-être des trucs par là-bas. Faut qu'on fouille toute cette île. Il faut que ce soit parfait. Oh, est-ce que c'est ce que je pense? J'ai trouvé un autre de ces bidons bleus. Mais il a été complètement éventré. Oh, ça craint. Hey Jimmy, regarde-moi ça. Mec, il faut qu'on voit si ça flotte. Alors, ça flotte? Ça flotte. Ok, super. Wouah! Il y a un autre bidon bleu là. Celui-là, il a l'air intact. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh, je vais faire une sale insolation, mais ça valait le coup. On a assez de matériel pour commencer à construire notre voilier. Mais avec cette chaleur, on n'était pas assez en forme pour commencer tout de suite. Je commence à croire qu'on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Et c'est le mec qui a un poisson sur la tête qui dit ça. Je te permets pas avec ton chapeau de paille. Waouh! T'as pas osé. Voilier à 3. 1, 2, 3, voilier! Deuxième jour, tout le monde est lessivé.
Jimmy, t'es content de ce qu'on a fait aujourd'hui? À ce rythme, on est encore là dans un mois. Reposez-vous bien, les gars. Demain matin, on a un voilier à faire. Bonne nuit. Oh la vache! Nolan vient de se réveiller à cause d'une araignée. Nolan, ne fais pas... Elle est là, elle est juste là. Waouh, elle est grosse. C'est celle qui craint, celle-là. Nolan, chope-la, elle vient vers moi. Tu veux que je fasse quoi? Il faut l'écraser. Faut la virer! Ah, mais t'en as mis partout, là. Ok, c'est géré. Tu peux aller dormir et arrêter de faire le malin. Non mais... je sais pas si je vais me rendormir là. Bonne nuit. Elle chasse encore, quelque part. Le lendemain matin, on n'a pas voulu fondre au soleil comme la veille. Alors, on a bougé notre lieu de travail plus loin sur la plage, à l'ombre. C'est impossible de vous décrire à quel point il fait chaud sur cette île. Il faut qu'on bouge à l'ombre si on veut pouvoir construire toute la journée au lieu de seulement quelques heures. Et en chemin vers notre nouveau spot, Une mine d'or. Chandler a trouvé un troisième bidon. On a plus de chances que notre voilier puisse vraiment flotter. Les gars sont trop fatigués à force d'écumer la plage, mais on a enfin assez de bambou et de bois pour construire un bon voilier. Allez, on se lance. C'est parti! C'est maintenant. On prend le large. Le plus vite possible, j'espère. Je sais que ça ressemble pas à grand chose, mais ce tas de bâtons et d'ordures va devenir un voilier. Mais ça va demander beaucoup de travail. Je suis claqué. Donne-moi ça. Va faire des trucs, Darius. Moi, je vais filmer. Chandler qui filme maintenant? Je vais te filmer. Tu veux que Chandler, Je fais une pause, là. est-ce que tu remplaces notre caméraman? Vas-y, va les aider. C'est pas vrai. Darius, viens nous aider. Bon, d'accord, ça J'espère marche. que tu sais construire un voilier. Parce que nous, non. Avec Darius qui a été promu constructeur de voilier et Chandler derrière la caméra, le voilier commençait enfin à prendre forme. Mais si un seul de ces nœuds lâche pendant qu'on se prend une vague, on coulera en plein milieu de l'océan. C'est le moment de construire la poupe. La poupe? C'est pas comme ça que ça se dit? J'en sais rien. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est là où on met les poulpes? Attendez, qu'on soit d'accord. Je veux aucun poulpe à bord du voilier, c'est clair? Tout ce bambou au sol va devenir le pont du voilier. Ça commence enfin à ressembler à un voilier là. Ça ressemble à quelque chose? Regardez-moi ça! On y est! On peut même commencer à tester des trucs, à construire la voile ou on peut aller manger. Manger, ce serait pas mal. Je vote pour le dîner. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a déjà un nom pour le voilier ou on attend? C'est pour plus tard? Chandler, donne un nom. Bon, bah voilà, c'est ça le nom. C'est génial. Je vous jure. Le lendemain matin, Hayes a remarqué que la marée pourrait être à notre avantage. Quand la marée monte, puis qu'elle descend, l'eau se retire de la côte au fur et à mesure. Donc si on se lance pendant la marée descendante, ça va nous emporter direct au large. Mais si le vent et les courants ne sont pas favorables, même avec un moteur, on n'arrivera jamais à atteindre cette île. Et j'ai l'impression que tout le monde compte sur moi. Alors, si j'arrive à trouver le bon timing et qu'on arrive vraiment à accomplir ce qu'on a prévu de faire, avec des gars qui n'ont jamais navigué avant, eh ben ce sera une expérience dont je me rappellerai toute ma vie. Comment ça va, les gars? Fatigué. J'ai mal partout, mec. J'en ai marre d'être tout le temps plein de sable. En vrai, je me sens bien, j'ai bien dormi. Oh la ferme. Nos objectifs du jour sont clairs. On attache la poupe du voilier, on récupère du matériel pour faire des rames. Et on fait une voile? Non. D'abord, on teste tout pour être sûr que ça flotte, et si ça flotte, là, on monte la voile. Si ça flotte pas, j'y vais à la nage. Pendant que Chandler et moi étions partis chercher du matériel, je me suis rendu compte qu'une grosse partie de cette vidéo, c'est juste nous qui fouillons dans les ordures pour trouver de quoi construire un voilier. Mais toutes ces ordures étaient notre seul espoir de réussir à nous enfuir, parce qu'on avait encore besoin de ce quatrième bidon. C'est pas symétrique, cette partie-là va avoir un problème. Il nous en faut un quatrième? Bah... ouais. Je pense que là où on en est, on devrait juste marcher en espérant tomber dessus à un moment. Je veux vraiment que vous sachiez que là, il fait environ 37 degrés et que je transpire à fond. Cette île est vraiment insoutenable. Ça a donné quoi, Chandler? T'as trouvé ce que tu voulais? Il a pas l'air d'être de bonne humeur. Il faut jouer sur les atouts de chacun. Si une seule corde est mal nouée, toute la structure peut s'effondrer. Je pense que je suis le meilleur en nœuds marins sur cette île. Alors je pense que c'est à moi de les faire et de les vérifier. On cherche toujours un bidon. Ça fait 2 heures qu'on fouille cette plage. C'est n'importe quoi. Hé, attends. T'as vu un truc? Non, c'est pas vrai. Mais non! C'est un truc Tiens de là. ouf. Allez! Ah, j'y croyais plus. C'est ouf. Faut qu'on le ramène Ouais, c'est ça. sur 1,5 km de cailloux. Je crois que je vais m'évanouir. Ça va? Je vais pas pouvoir le porter. Ah, je te jure, je vais m'évanouir si j'essaye. J'aurais dû amener de l'eau. On a trouvé ce truc en métal sur la plage. Ah! Et on va faire un feu en dessous pour qu'on puisse faire fondre des bouts de plastique qu'on pourra modeler en rame. Ok, on va aller chercher du bois et on verra ce qui arrive au plastique. C'était pas une bonne idée de laisser l'eau. J'ai des fourmis dans les mains et je commence à voir flou.
Oh la vache. Oh, il fait trop chaud. Darius! 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 Je vais rien chercher du tout là. Et je ramène rien non plus. Après ça, je fais plus rien. Ace! Ace! C'est l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Voilà Darius qui arrive avec un bidon bleu. Ace, je crois que Nolan a besoin d'aide. Il a pas l'air d'aller bien. Je suis là, mon pote. Je m'occupe de tout, assieds-toi. Il va s'évanouir. Ah, de l'eau, j'ai besoin d'eau. Bois. Tiens, rafraîchis-toi. En vrai, il est revenu avec un tonneau et un gouvernail, ça valait le coup. On va sûrement finir par y arriver, Nolan. Nolan? C'est dans ce genre de moment qu'on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin que tout le monde travaille ensemble pour réussir. On avait déjà bu la moitié de nos réserves d'eau fraîche, alors on ne pouvait pas se permettre de rester plus longtemps ici. Et maintenant qu'on avait récupéré le dernier bidon, c'était le moment de rester concentré. Tous les bidons sont calés avec les bambous. C'est ce mécanisme qui va nous garder au sec. Et ils n'iront nulle part. Ouais, j'espère. Parce que s'ils se font la malle, nous on coule et il faudra tout recommencer. Bon, maintenant que ça c'est fait, c'est le moment de monter les poutres transversales. Ça, c'est les amarres qu'on va devoir nouer autour des Parfait. 17 poutres. Et faut le faire des deux côtés. Et voilà, c'est cassé. Faut qu'on compte sur cette corde. C'est ça qui va tenir notre voilier pendant qu'on traverse l'océan. Là, on est à un moment décisif. On a deux options. Continuer de construire, espérer que tout fonctionne et si tout s'effondre le jour du départ, tout est fichu. Ou alors, on peut faire une pause, on met ça à l'eau et on voit si ça flotte avant qu'on aille plus loin. On va voir si ça flotte. On va se baigner. C'est parti! Allez! Tout ce temps passé sur cette île, c'était pour ce moment, là, maintenant! Allez! On va devoir compter sur ces nœuds. On va naviguer jusqu'à cette île là-bas. Et voilà, c'est cassé. Je suis pas vraiment charpentier, mais je m'y connais un petit peu. Ça flotte! Le bateau flotte vraiment, c'est réussi! On a passé le test de flottaison, c'est vraiment dingue! Maintenant, imaginez qu'il y aura un vrai sol, une voile, un gouvernail et des rames. Et là, les gars, on va devoir faire des dingueries. Direction cette île là-bas. C'est la première fois depuis le début de cette vidéo que j'ai l'impression que c'est possible. Sur cette chaîne, on a fait beaucoup de vidéos où on construit de gigantesques plateaux, on fait venir des centaines de candidats, on fait gagner des prix incroyables comme un pactole d'1 million de dollars. Et en vrai, des fois, c'est sympa de simplement se faire larguer sur une île déserte avec 4 potes pour construire un voilier. Il fait chaud, il y a plein d'insectes. C'est vraiment une des vidéos les plus dures à tourner, c'est vraiment pas simple. Mais c'est vraiment super fun de passer du temps avec les copains. On faisait des vidéos comme ça tout le temps avant. Je suis pas sûr de pourquoi on a arrêté, mais je vais super bien m'amuser. Je pense que si on reste concentré jusqu'à demain soir, on devrait avoir un voilier. Et le jour d'après, si le courant est favorable, on pourra naviguer jusqu'à l'île. Mais comme vous le voyez, il nous manque une partie plutôt importante de ce puzzle. Pour l'instant, on a un radeau, pas un voilier. Ce qu'il nous faut, c'est créer une structure qui prend le vent et qui nous fera traverser l'océan. Alors, Aujourd'hui, on fabrique une voile. Faut qu'on parte d'ici, on commence vraiment à manquer d'eau. Nolan commence à aller très mal, ces piqûres d'insectes m'inquiètent un peu. J'ai plus de 60 piqûres, juste sur mes mains et sur mes bras. Honnêtement, si on part pas d'ici demain, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir encore. Je ferai en sorte que ça se termine. On s'en va demain max. on a échoué. On n'a pas réussi à faire fondre le plastique. En vrai, l'eau était en train de bouillir, donc en théorie, le plastique aurait dû bouillir aussi, non? C'est comme ça que je cuis mes nouilles. J'ai pas compris, mais c'est pour ça que vous regardez Mark Rober et pas nous. Ouais. Vous êtes là pour voir des débiles survivre sur une île. Attends, quoi? Bien sûr, la quille, ça sert à faire en sorte que le bateau aille droit, même s'il veut pas aller droit. Parfait, j'ai un nouveau plan, Chandler. Si on faisait ça, tu vois? T'as compris ce que je veux faire? Ok. Vas-y, tourne-le sur le côté. Et on a une rame. Ah, ok, bon, on va l'attacher. T'as capté l'idée? C'est juste un prototype, on va voir si ça marche. C'est grave si notre rame ressemble plus à un drapeau? On va juste resserrer le nœud. Ouais, encore 4 autres comme ça, et ça va ramer un max. J'avoue, j'ai déjà mal aux épaules là, il va falloir qu'on rame pendant des heures. J'ai besoin de bambous très fins et très résistants. Ça, c'est notre voile. Triangulaire, comme celle des peuples polynésiens. Trop cool. Et après que Hayes ait terminé d'attacher la voile au mât, il était temps de percer un trou pour caler les charnières de la voile. Si ça lâche, toute la voile se casse. Ouais, ça va être marrant. Ouais. Et après ça, on s'est transformé en engrenage d'une machine échouée sur la plage, mais bien huilée. Donne ta chemise. Merci. Je m'occupe des quilles. J'espère que la voile va tenir. J'ai bientôt fini avec cette rame.
la corde est coincée, je sais pas comment on va réussir. La dernière ligne droite de la construction, ça passe ou ça casse. Il fallait tout tenter si on voulait avoir une chance d'atteindre l'île demain, parce que... À cause de la nouvelle lune, les marées sont extrêmes. Si on y va pendant que la marée redescend, on va se retrouver emporté par le courant, droit vers cette île. Le timing est parfait. Si on finit aujourd'hui, demain ça pourrait être parfait. Il ne reste que 12 heures avant le changement de marée. On a redoublé d'efforts. Il était vraiment temps de hisser la voile. Ouais, ça marche. Ouais, waouh, regardez, il y a du vent. Les rames Ça résiste. sont prêtes. Plutôt pas mal. Elles sont terminées. Le vent frappera la voile et nous poussera vers l'avant, mais s'il nous pousse dans la mauvaise direction, on tirera cette corde. Voilà, la voile a disparu. Bien joué. Il va bientôt faire nuit. Il nous reste à peu près 1h30 pour finir ce qu'on a à faire. Et on a continué à travailler de nuit pendant des heures, à s'activer jusqu'à tomber d'épuisement. Il est presque minuit. On va vous dire où on en est. Chandler, tu bosses sur quoi? J'en sais trop rien. Comment ça s'appelle? Je crois qu'on a tous le cerveau en mode déconnecté. Je fais un gouvernail là. D'habitude, on dort déjà, là. Je crois que c'en est un. Ah, je vais me servir d'une scie. Ça va? On a fini. C'était terminé. À ce stade, on avait fait tout ce qu'on pouvait ensemble pour quitter cette île une bonne fois pour toutes. Pendant que je rêvais, je ne pensais qu'à quitter cette île, rentrer chez moi, retrouver ma famille. Mais le seul moyen de les rejoindre, c'est de monter à bord de cette embarcation de fortune pour traverser un océan de tous les dangers. Aujourd'hui, nos destins sont entre les mains de Mère Nature. D'ici la fin de la journée, on sera sur cette île. Et la seule chose qui nous en sépare, c'est ce voilier et nous-mêmes. C'est parti. Regardez cet océan. On va enfin y arriver, les mecs. J'arrive pas à le croire. Après une semaine de travail acharné, voici le super engin qu'on a construit. C'est le moment. Avant qu'on mette les voiles et qu'on arrive sur cette île ou qu'on sombre au milieu du Pacifique comme le Titanic, Le Titanic, c'était dans l'Atlantique. Tu viens de tout gâcher. Je voudrais vous parler de Typeless. C'est un clavier vocal intelligent qui transcrit vos messages oraux à l'écrit, compatible avec n'importe quelle application. Et comme on risque de couler au fond de l'océan, on devrait envoyer un message à Tarek. Tarek, on part en voilier sur une île. Si jamais on coule, sache que je te déteste. Ouais. Et grâce à Typeless, tu vas voir que ton message va être transcrit, les tics de langage vont être enlevés et ta phrase va être réécrite. C'est super, j'ai plein de tics de langage. C'est clair. Tarek, c'est Chandler. T'es où? Viens nous aider. T'as vu? Tous les ont été enlevés. Ah, ça marche vraiment. Et ça met la ponctuation. Tarek, je t'envoie un message avec Typeless qui est aussi disponible sur iOS et Android ainsi que sur Mac et Windows. Elle enlève les tics de langage, réécrit vos phrases, le tout 4 fois plus vite. Scannez ce QR code et grâce à Typeless, vous n'écrirez plus jamais. Très bien, qui est prêt à quitter cette île? Ouais! Quand on est fatigué, on fait quoi? On continue à Et pagayer. quand on est encore plus fatigué, on fait quoi? On continue à Et pagayer. quand on veut arrêter de pagayer, qu'est-ce qu'on fait? On continue à pagayer. On pagaie à 3. 1, 2, 3. On pagaie. J'ai pas de pagaie. C'est l'heure de vérité. Oh la vache. On y est. On peut plus revenir en arrière. Oh. C'est maintenant ou jamais, le courant est top. Oh mec, je suis vidé. Préparez les pagaies. Pagayez comme jamais dans votre vie. Allez les gars, pagayez, finissons-en une bonne fois. À droite, faut plus pagayer. Je m'en charge. Nolan, tu t'en sors? Pas trop, ça marche pas. Pagaie. Oh oui. Allez, courage. Oh oui. Oh mon dieu, ça va être une journée interminable. Allez, On arrivera sur cette île où on mourra. la marée nous aide, on y arrivera. Faut juste trouver un rythme. Le courant nous entraîne naturellement, ça aide. Mais ce courant ne nous aidera pas longtemps. Parce que dans quelques heures, on atteindra ce chenal où il essaiera de nous entraîner en plein océan. On doit donc se servir de nos ressources tout de suite pour tenter d'atteindre cette île au plus tôt. Ouvre la voile. Fais gaffe! Voyons s'il y a un peu de vent pour nous conduire vers cette île! Ça y est les gars, on sent une petite brise là. C'est vrai. Carrément, maintenant on avance à 1,6 km/h. Au moins, ça veut dire qu'on avance. Je sais que ça paraît peu, mais au moins on progresse. Et voilà la distance qu'on a parcourue pour le moment. Et on voit même pas encore l'île. Ça, c'est parce qu'il nous reste encore plus de 8 km à parcourir. Et on n'a aucune idée du temps que ça nous prendra. Ça fait 20 minutes, comment ça va les gars? Je suis déjà très fatigué. Moi aussi, et je me sens pas très bien. Je suis navré les gars, mais va falloir pagayer sans relâche. Mais c'était clair que si on pagayait tous les 4 non-stop pendant des heures, Mec, j'ai les bras en feu. Je vous envie pas du tout les mecs.
On serait épuisé avant même d'atteindre le chenal. En gros, on est en train de remonter contre le vent et c'est dingue. En tant que capitaine du voilier, Le côté droit continue à pagayer. J'essaie. Un pagayage continu. j'ai le dos mort, donc je vais essayer de pagayer en position couchée. Hayes a élaboré une stratégie. Je pense que cette technique de pagayage n'est pas la meilleure, les gars. On va faire des rotations de 15 minutes pour se reposer un peu. On va être 3 sur la droite. Nolan approche. Ok. On va se relayer pour qu'il y en ait toujours un de nous qui se repose. Alors je prends ma pause maintenant. Ah, j'ai trop mal à l'épaule. Jimmy, on échange? À mon tour de me mettre devant. Allez les gars. Maintenant, on est lancé. C'est qui tout double, mon pote? Ça fait à peu près 45 minutes maintenant. Et on a dû parcourir environ 20% du chemin. Mais maintenant, alors qu'on se rapprochait du chenal, les choses ont commencé à mal tourner. Oh non, la Nolan pagaie s'est a cassé cassée. sa pagaie. Mec, on a un gros problème là. Ouais, je sais. Je vais essayer de l'enfoncer dedans et croiser les doigts. Ça tiendra pas, mais je ferais mieux de continuer. Et comme si les rames ne suffisaient pas, Oh non! Attends, non! on a perdu une partie du bateau. Même Hayes est tombé. Je ferais mieux de pagayer. Désolé, les gars. Ça nous a mis dedans, Et là. pour couronner le tout, on n'était même pas dans la bonne direction. Attendez, on est clairement à la dérive. Dès qu'on se paume, on doit tous pagayer. Sérieux? C'est parti. Faites de grands gestes, ramez aussi fort que possible. Il y a aussi le vent qui se lève. Je donne tout ce que j'ai. Plus vous ramez, plus on tourne. C'est bien. Et voilà, les gars, on revient sur la bonne voie. Ça y est, on est à nouveau dans la course. Ouf. On est à nouveau dans la bonne direction. On navigue. Le démarrage a été dur, mais on trouve enfin notre rythme. Je pouvais pas trouver de meilleur coéquipier pour pagayer au milieu de l'océan. Pareil. Ouais, on est vraiment loin de notre île de départ. Je vois même plus notre plage. Maintenant, c'est le calme plat. Et il y a encore du boulot. Beaucoup de boulot, c'est peu dire, parce que ces grandes avancées entraînaient une plus grande fatigue. Ouais, je sais. Moi, je suis déshydraté. Chandler, ça va, mon pote? T'as pas l'air dans ton assiette, tu te sens bien? J'ai le mal de mer. Je sais pas quelle distance on a parcouru, j'ai l'impression que ça fait des heures, je sais pas, au moins 2 heures. Et on a construit un bateau pendant 6 jours d'affilée, 12 heures par jour, alors on est tous crevés. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris un coup de soleil sur l'épaule. Chandler, j'aurais peut-être besoin que tu me remplaces. Je commence à voir des étoiles. Je suis vraiment en souffrance. Il me faut un stick de bœuf. Mec, le soleil tape trop fort. On est en train de cuire comme des homards au soleil. C'est insoutenable. À ce stade, je sais vraiment pas si on va y arriver. Mais comme je le dis depuis le début de cette vidéo, le courant qu'on va affronter dans ce chenal est tellement fort qu'il fera tout pour nous envoyer tout droit en plein océan mortel. Et maintenant, nous n'en étions plus à quelques heures, mais plutôt à quelques minutes. Waouh, on ondule vachement. C'est le chenal. On est maintenant en plein océan. Il cherche à nous emporter. Darius, stop! Arrête! Ne pagaie plus! Tu comprends pas? Si j'arrête de pagayer ne serait-ce que 5 secondes, on va se retrouver face à ça. Oui, je sais, mais on va se retrouver face au vent. C'est justement ce qu'il faut éviter. On est déjà sur le point de tourner. Allez, les gars, en route! Il faut qu'on franchisse ce chenal. C'est là que le vent et le courant sont les plus forts. Et vos forces nous empêchent de trop nous éloigner. Alors on peut traverser. J'arrête pas de pagayer. Mec, j'ai l'impression qu'on est en perte de vitesse. Non, on oui. perd pas de vitesse. Voilà notre deuxième coup de vent. Allez, pagayez, Oh, pagayez, oui. pagayez. Allez, on pagaye! C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Je pagaye déjà au maximum de mes forces. Et je t'en remercie. On a tous cramé. On est tous fatigués, mais on n'abandonne pas. Je crois que je vais vomir. Abandonner n'est pas une option. On a bossé trop dur pour perdre ici. C'est sûr et certain qu'on va y arriver, y a pas de doute. J'ai l'impression d'avoir des bras en mousse. Ils l'ont toujours été, non? M'oblige pas à venir te chercher, mec. Hein. Je vais faire chavirer ce bateau. Allez, ramène-toi. Pendant de longues heures, le courant nous a inexorablement entraînés vers la gauche, Tous ensemble, tous ensemble. traînés vers la droite. Pagayer, faut reprendre le cap. Et il nous a fait tourner en rond. J'ai la tête qui tourne. Courage, ensemble, comme un seul homme. On a compris alors qu'on n'avançait pas du tout. J'ai l'impression qu'on stagne un peu là. On est coincés. Ici, au beau milieu de l'océan, on commençait à ressentir la défaite. Vous pensez qu'il y a des requins là-dessous? C'est certain. À ce stade, on était trop loin pour faire demi-tour, et il y avait encore moins d'espoir de poursuivre. Je pense que Jimmy va pas tarder à vomir. Et Chandler a dû s'endormir. Ça fait 6 heures qu'on se relaie pour pagayer. Darius a ramé non-stop. Ace tient la barre et la voile. Et Jimmy a le mal de mer. Et on est tous morts. Moi, j'en peux plus. Avec Chandler et moi complètement hors service, la mission reposait maintenant entre les mains de Hayes, Nolan et Darius. Darius, t'es un boss. Merci, mec. L'île est à 5,6 km. Si on suit bien le sens du vent depuis l'île, alors on pourra en profiter, ainsi que du courant. Le problème, c'est qu'on a été tellement à la traîne dès le début que maintenant, en gros, on monte des petites vagues pour redescendre de l'autre côté. Et malgré leurs efforts, il était clair qu'on n'avait aucune chance de réussir si toute l'équipe ne travaillait pas main dans la main. J'ai l'impression qu'on fait du surplace. Je tremble
tremble littéralement, là. Ça fait maintenant 7 heures qu'on est parti. Et ce truc-là n'avance pas comme je l'avais espéré. Je pensais qu'on y arriverait. Mais moi aussi, on progressait tellement bien. Et dans des moments comme ça, où on arrête de pagayer, on repart en arrière. Maintenant, on est juste bloqué au beau milieu de l'océan Pacifique. Je crois qu'il est temps de tirer la fusée. Je dirais pas non. Mec, j'en peux plus, là. Moi, j'ai littéralement pagayé presque non-stop pendant 7 heures depuis qu'on est parti. Et je dois dire que là, j'en peux vraiment plus. Et ce qui est nul, c'est qu'elle est littéralement là. Elle est si proche, mais si loin en même temps. Avant de mettre les voiles, on s'était fait une promesse. Et quand on veut arrêter de pagayer, qu'est-ce qu'on fait? On continue à pagayer! Allongé là, à moitié mort sur ce voilier, j'ai commencé à repenser à ce que j'ai dit 2 jours plus tôt. Des fois, c'est sympa de simplement se faire larguer sur une île déserte avec 4 potes pour construire un voilier. Donc cette semaine, je me suis bien amusé. Et alors que je commençais à reprendre espoir, je ne sais pas par quel miracle, Mère Nature était en train de nous pousser. Je sais pas si vous avez vu, mais on est en train de se diriger doucement vers l'île, sans rien faire. C'est parce que la marée monte. Donc elle nous pousse vers la terre. Et à ce stade, sans nous en rendre compte, on a officiellement traversé le chenal. Darius, on s'approche? Je dirais qu'il reste 4,6 km. Vous voulez qu'on refasse une tentative? Ça en vaut la peine. Je donnerai tout ce que j'ai. Je pourrais dire que j'abandonne, mais tant que je l'aurais pas fait, j'abandonnerai pas. On pagaie à 3. 1, 2, 3, on pagaie! Ça me semble faisable maintenant. Ça fait plus de 8 heures qu'on pagaie. On a tous des coups de soleil, on est mort de faim, on est déshydraté, mais on refuse d'abandonner. Bon les gars, on est plus qu'à 4 km. Si on continue, on va y arriver. L'un de vous pense qu'on va échouer? 2,7 km. D'après nos estimations, il nous reste un peu plus de 1,6 km. Vous êtes content qu'on arrive bientôt? Ouais! Ramez! Ramez! Darius, tu te souviens quand ce truc indiquait 3,7 km? Évidemment. Maintenant, il dit 1,6. Regardez comme l'île est toute proche maintenant. Il y a quoi après 1,3? 1,2 km. C'est ce qu'il y a après 1,2? 1,1 km. Et après 1,1? 1 km. On y est presque, la vache, je suis trop content! Terre! Terre! Wouhou! Mais notre excitation prenait le dessus, parce que droit devant, il restait un dernier changement de marée. On a encore 20 minutes avant le changement de marée. On a peu de temps. Mais si le vent et les courants ne sont pas favorables, même avec un moteur, on n'arrivera jamais à atteindre cette île. Dernière ligne droite là, faut tout donner! Oh oui, C'est la dernière ligne droite, mais c'est qui tout double? Il doit nous rester dans les 500 mètres à faire. Mais si le courant nous emporte, on n'atteindra jamais l'île et la vidéo sera fichue. On dévie trop sur la droite là! Mec, on va la rater. Tu trouves ça drôle? Mettez toute la gomme! C'est bientôt fini, il reste plus qu'un quart d'heure, allez courage! De toutes vos forces! On a passé 11 heures sur ce voilier, alors on va pas perdre maintenant! oh oui. C'est notre moment les gars, on la voit Allez. l'île, donc on peut y arriver, faisons-le ensemble, Allez. travail d'équipe! Plus que 10 minutes! Je crois que je vais vomir, mec. Alors qu'on avait déjà fait 95% du chemin et qu'il ne restait quasiment plus rien. Les choses ont dégénéré. Le vent a complètement tourné, là on a à peine un courant d'air. On devrait replier la voile. J'ai l'impression qu'elle nous pousse en direction du sud. Sans elle, on pourra pas aller contre le vent. Mais tu sens pas d'où vient le vent? Il souffle face à nous là. Hey, il faudrait hisser la voile. C'est pas logique pour moi. On est en train de s'éloigner. 5 minutes. Faut absolument qu'on se dépêche. À droite, allez, ramez. 4 minutes. Pourquoi est-ce que l'océan est aussi galère? 3 minutes, faut qu'on se magne. Ramez! 2 minutes. Faut pagayer! Je pagaierai avec ma main s'il le faut. la vache, Attention, une grosse vague. Oh! Allez! Allez les gars, ramez de toutes vos forces! Oh oui! Je me dépêche les gars! Ramez! Ah, Ramez! non. Ramez! Ramez! Bon, je crains qu'on ne progresse plus du tout là. La marée a changé. Elle nous a emportés. L'eau, qui auparavant nous poussait vers l'avant, nous pousse maintenant en arrière. Et il n'y a rien que l'on puisse faire. On était si près. On a avancé? On est à 800 mètres. Oh. On aurait pu y aller à la nage. Est-ce que c'est une cause perdue? Ouais. Je suis désolé les gars. J'y crois pas. On était vraiment à 2 doigts d'atteindre l'île. Et maintenant, on s'en éloigne. Vous voyez ce qu'on a réussi à accomplir juste avec nos 10 doigts. J'ai juste envie de pleurer, mec. J'arrive pas à croire qu'on ait fait tout ça pour échouer au final. Ça craint. On a failli réussir. Après presque 12 heures passées à pagayer et à naviguer sur ce voilier bricolé maison, si on avait été 20 minutes plus rapide, on serait sur cette île. On n'était pas loin, je suis navré les gars. On aurait pu faire mieux. Reste plus qu'à tirer la fusée.
Je déteste ces trucs-là. C'est le défi le plus difficile que j'ai jamais essayé sur cette chaîne. Et pour nous, arriver si près du but et échouer, juste parce que la marée a changé alors qu'il ne restait que 5% du voyage à faire, rend tout ça encore plus difficile. Je sais pas quoi dire. Je déteste perdre, j'aime pas cette sensation. J'ai vraiment l'impression de vous laisser tomber. Je suis vraiment désolé, alors vous avez ma parole, au prochain défi vidéo, je n'échouerai pas. Je vais monter dans cet hélico, je vous dis à plus.